On dit quoi? Et attends, tu viens à peine de perdre ton compte de trading. Tu es déjà découragé. Si peut-être avant d'entrer dans le trading, on t'a garanti que tu ne vas pas perdre ton compte, tu ne veux pas perdre de l'argent, c'est que tu n'as rien compris du trading. La plupart des débutants vont forcément perdre. Voilà pourquoi on demande à ce qu'on n'offre pas un compte réel dès le début et on vous fait passer d'abord au compte démo. Alors, le compte démo va beaucoup vous aider, du moins, à non seulement être précis avec votre stratégie. C'est très important. Chaque jour, dans la plupart de mes vidéos, je parle de stratégie, je parle de plan, parce que je sais de quoi je parle. Alors, si tu ne veux pas te retrouver à perdre un compte, deux comptes, trois comptes, jusqu'à ce que, arrivé à un moment donné, tu sois déçu, alors écoute très bien ce message. Dans les débuts, j'ai ouvert un compte de démo et un compte réel. Parce que je voulais juste savoir si, même en apprenant ma stratégie avec le compte démo, je pouvais automatiquement passer au réel et faire la même chose. Juste pour voir. C'était un compte de 200 €, donc un petit compte. Et j'essayais un peu avec un petit lot size, un peu très serré. Le compte démo, j'avais une somme conséquente sur le compte démo, mais le compte réel était petit. Donc, puisque j'étais tellement gourmand, lorsque j'entrais en profit sur le compte de démo et que je voyais que l'argent était très important, c'est-à-dire le gain que je faisais sur le compte démo était très gros et que mon budget sur le réel était très petit. Donc du coup, je me suis déjà sorti de la tête tous ces plans que je faisais, les stratégies et autres, pour pouvoir, n'est-ce pas, vite faire grandir mon compte démo et mon compte réel du moins. Et c'est en cela que je me suis adonné à des pratiques qui étaient contre mon plan. Les lot size, j'ai commencé à augmenter les lot size. Je ne respectais plus, n'est-ce pas, les conditions que je me suis moi-même pas signé, ne pas, n'est-ce pas, aller autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? J'ai perdu le compte réel. Ok. Alors, lorsque j'ai perdu le compte réel, je suis entré dans une dépression. C'était mon premier compte réel, mais j'étais entré dans une dépression parce que j'étais tellement confiant sur, n'est-ce pas, cette stratégie qui, pour moi, était infaillible au fait. Mais à la fin, j'ai perdu le compte. Alors, si tu regardes cette vidéo actuellement, sache que c'est juste Dieu qui t'a envoyé sur, n'est-ce pas, cette vidéo. Écoute attentivement. Le trading, c'est un jeu de longue endurance. Je prends l'exemple à chaque fois ici lorsque je dis je préfère par exemple gagner 10 $ par jour que de risquer le compte en cherchant à gagner 100 $. C'est ça. Donc si avant d'entrer dans le trading, dans le monde du trading, on t'a dit non, ben écoute, on t'a donné des stratégies à 100% garanties, tout ça et autres, et qu'on t'a promis que tu ne vas pas perdre,
mon ami, tu n'as pas frappé à la bonne porte. Tu n'as pas fait frapper à la bonne porte. Ok? Tu n'as pas frappé à la bonne porte. Donc, il faut savoir que lorsque tu viens en trading, pour ne pas perdre, trade d'abord le compte démo. Lorsque tu es sûr, n'est-ce pas, de toi, de ta stratégie, de ton plan, des conditions que tu cherches d'abord avant d'entrer sur le marché là, les conditions que tu cherches d'abord, dès que tu es sûr de ces conditions là, voilà, maintenant tu peux chercher à ouvrir un compte réel, et ce compte réel là, fais tout possible. Fais tout possible. Si tu ne veux pas perdre en tout cas ton compte, fais tout possible. Fais tout ton possible pour respecter, n'est-ce pas, ta stratégie, ton plan. C'est l'unique façon, ok, de ne pas perdre le compte. C'est l'unique façon de ne pas perdre le compte. Et en plus de cela, déjà, je le dis ouvertement parce que en long terme, lorsque tu chercheras à trader chaque jour que Dieu fait, tu cherches opportunité, nous sommes des êtres humains. Tu vas forcément fausser. Tu vas fausser un trade. Ce qui est plus important, lorsque tu fausses le trade, c'est de vite sortir du marché. Ou encore, utiliser ce qu'on appelle le stop loss pour sortir du marché, même si tu n'es pas présent durant, n'est-ce pas, le mouvement du marché. Ce sont des trucs qui vont beaucoup t'aider, n'est-ce pas, pour ne pas perdre. Mais c'est mieux, lorsque tu entres dans le monde du trading, c'est mieux de mettre en tête qu'à tout moment, tu peux perdre ton argent. En partant de ce principe-là, je suis sûr que tu feras très attention pour ne pas perdre maximum, c'est-à-dire tout ton compte, mais de te rattraper et rebondir. Te rattraper, rebondir. Pas le même jour, mais avec, n'est-ce pas, des trades, ok, avec des entrées qui sont précis, avec des entrées que tu peux même expliquer le pourquoi tu as fait cette entrée là. Donc c'est ça. Tu vas perdre ton compte si tu ne respectes pas tous ces éléments là. Ok, tu vas forcément perdre ton compte si tu ne respectes pas ces éléments là. Donc tu viens en trading, tu fais du trading, mets en tête que à tout moment tu peux perdre ton compte. Et lorsque tu entres et que tu commences à trader, respecte tes règles, respecte ton plan, cherche à faire du stop loss. Les scalpers là, je n'aime pas. Le scalper n'a pas par exemple besoin de stop loss. Le scalper, c'est de là à là. Lorsque tu entres dans le mouvement, tu sors rapidement, tu prends tes gains. Mais je vais parler du day trader, je vais parler du swing trader, ok. Apprends à utiliser les stop loss pour minimiser tes pertes, pour ne pas perdre tout ton compte. Voilà, il y aura forcément des opportunités sur le marché un autre jour. Et puis voilà, tu vas te rattraper. Et sur ce, moi, la vidéo va s'arrêter là. Vous savez, dans ces temps-ci, les vidéos que je fais, j'aime pas être trop long. Et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière, les gars. N'abandonnez jamais. Que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il reste avec votre famille. On se rattrape pour une prochaine vidéo. D'ici et là, peace and love.